hier jeudi, le président français Emmanuel Macron s'est entretenu avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Mais ce que Emmanuel Macron a dit à Volodymyr Zelensky, c'est ce qui est grave. Et c'est ce que nous allons voir dans le cadre de cette émission. C'est ce qui est grave, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Mais avant que je n'entre dans les détails, je vous rappelle encore, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions et likez la vidéo. Vous pouvez aussi interagir dans les commentaires, c'est très important. Chacune de vos actions permet de développer notre page. Comme ils ont coutume à le faire, après chaque riposte de grande envergure de la part de la Russie, parce qu'à chaque fois que les Occidentaux essayent de provoquer la Russie, les représailles de la Russie sont parfois indescriptibles. Et dans ce cas, M. Zelensky, il fait une tournée européenne, tournée américaine, pour dire à ses alliés, écoutez, vous voyez, nous n'avons pas de système de défense, la Russie a encore frappé et je suis en train de perdre en popularité. Emmanuel Macron, hier donc jeudi, il a eu un coup de fil de M. Volodymyr Zelensky. Après avoir condamné cette attaque massive de la semaine passée et ses conséquences, M. Emmanuel Macron dit à M. Volodymyr Zelensky que la France est plus que jamais déterminée à aider Volodymyr Zelensky, que la France est plus que jamais aux côtés du peuple ukrainien et que la France continuera d'aider autant que la guerre durera en Ukraine. Donc, la France fera tout possible pour que soit l'Ukraine gagne cette guerre ou soit la Russie renonce complètement ses ambitions. Peu importe la manière par laquelle la guerre va finir, mais la France restera toujours aux côtés de l'Ukraine. C'est très grave. Très, très grave. Oui. Vous savez pourquoi c'est très grave? Monsieur Zelensky, par expérience, il devait demander aux Africains, les pays africains. Partout, la France s'est affichée comme un soutien indéfectible aux peuples africains. Monsieur Zelensky devait poser la question à la République sœur du Mali, devrait poser la question à la République sœur de Burkina, devrait poser la question à la République sœur du Niger, devrait poser la question à la République sœur du Tchad. De 2010, après avoir dégagé dans des conditions brutales le guide de la révolution libyenne, paix à son âme, feu Muammar Kadhafi, nous avons vu une déferlance des animaux enragés, incontrôlables, qui se sont échappés des eaux. Vous comprenez? Et qui sont descendus vers le sud. Par des actions inhumaines de cette même France. À l'époque, Sarkozy était à la tête de l'État. Et donc, ils ont engagé, disent-ils, des actions militaires sur le terrain pour, disent-ils, rester aux côtés du peuple malien pour faire face aux animaux qui s'étaient échappés des enclos. 2010. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24. Aux côtés du peuple malien, aux côtés du peuple nigérien, du peuple burkinabé. Pour quel résultat? Quand la France, les autorités françaises vous disent, quand ils vous disent « Nous sommes à vos côtés jusqu'à la victoire finale », vous devez tout de suite commencer à vous inquiéter.
Tout de suite, vous devez commencer à vous inquiéter. Et si vous avez la possibilité, dites-leur la vérité. Messieurs et mesdames, s'il vous plaît, votre soutien, nous vous remercions, mais nous n'avons pas besoin de votre soutien, s'il vous plaît. Nous vous prions de prier bagage. S'il vous plaît, tout ce qui est votre soutien, gardez pour vous, s'il vous plaît. Parce que partout, vous êtes affiché comme un soutien, au lieu que la situation ne se calme, au lieu que la situation prenne fin, la situation s'est davantage envenimée. Partout, vous êtes affiché comme un soutien indéfectible. La situation, au lieu que la situation s'améliore, la situation a commencé à aller de mal en pire. Et nous avons demandé tous les pays, aux côtés desquels vous vous êtes affiché et vous avez dit la France restera jusqu'à l'infini aux côtés de tel peuple jusqu'à la victoire finale. D'ailleurs, il a fallu que les gens restent à vos côtés pour que vous puissiez reprendre votre propre pays. Et ces mêmes gens continuent de rester à vos côtés. Parce que si ces gens-là fuient, vous allez tomber. Alors, vous êtes aidés. Les gens continuent de vous aider éternellement. Alors, vous pouvez aider qui? De surcroît, face à une puissance mondiale, aussi puissante que soit la Russie. Vous pensez qu'on peut avaler votre soutien là? Vous pensez réellement? Face aux simples terroristes dans le Nord, que les gens que vous avez créés et mis là-bas, et que vous avez toutes les difficultés du monde à les contrôler, vous ne parvenez pas à les arrêter. C'est nous que vous allez aider pour combattre la Russie. C'est nous que vous allez aider pour mettre la Russie à genoux. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, baissez cette voix d'aide-là. S'il vous plaît. Bon, nous savons de toutes les façons que ce n'est pas la voix du peuple français. Parce que si c'était la voix du peuple français, le peuple français a une autre aide. Et cette aide aurait mis immédiatement fin à cette guerre, si ça ne tenait qu'à cette aide du peuple français. Cette aide, c'est quoi? Parce que si réellement le peuple français s'était exprimé et que le peuple français, sa voix était respectée, le peuple français, son aide, c'est l'aide la plus chaleureuse, c'est l'aide la plus grandiose, c'est l'aide la plus humaine, c'est l'aide la plus parfaite, c'est l'aide la plus appréciable et c'est l'aide la plus grande de ce monde-là. Le peuple français demande la paix. Le peuple français demande à ce que on cesse d'armer l'Ukraine. Parce que le peuple français sait que le jour qu'on va cesser d'armer l'Ukraine, Vladimir Poutine va cesser la guerre ce jour-là. Voilà la voix du peuple. Mais comme nous ne sommes pas dans un pays où c'est la voix du peuple qui compte, où le peuple lui-même est pris en otage, et donc les gens qui s'expriment au nom du peuple, ils n'ont pas la légitimité, parce qu'ils n'écoutent pas le peuple. Vous voyez? Donc, Zelensky doit commencer maintenant à s'inquiéter, c'est très grave. Ce message du président français, c'est très très grave. Zelensky doit commencer à s'inquiéter maintenant. Oui! Monsieur Emmanuel, en très grande difficulté politiquement dans son propre pays, après avoir nommé un premier ministre contesté, Michel Barnier, qui serait issu d'un parti politique qui serait le dernier de ces élections législatives passées là. Et donc, monsieur Emmanuel est qualifié dorénavant dans son propre pays comme un autocrate. Parce que ce premier ministre, dans les conditions normales qui devrait être nommé à la tête de la République française, c'est-à-dire à Matignon, comme on a l'habitude de dire, devrait être issu dans les conditions normales de cette grande partie, de cette grande coalition politique qui a écrasé le parti d'Emmanuel et tous les autres partis politiques. Au lieu de cela, il va choisir un premier ministre contesté. Simplement ça.
Je n'ai absolument rien contre ce Premier ministre, mais c'est le choix de M. Emmanuel Macron. Ça prouve à suffisance que lui-même, il est en panne dans son propre pays. Alors, quelle aide lui va apporter à quelqu'un d'autre pour faire gagner ce quelqu'un-là face à la Russie? Il faut qu'on sorte quand même des illusions, mesdames et messieurs. Monsieur Zelensky, c'est très grave. Il faut t'inquiéter. Très, très grave. Des soutiens comme ça, là, non. Il faut refuser ça. Il faut refuser ça. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes aussi.